Autre actualité, elle se passe outre-Atlantique. Tyre Nichols, 29 ans, tabassé par 5 policiers noirs à Memphis. C'était le 7 janvier dernier. Il est mort de ses blessures 3 jours plus tard. La vidéo de cette interpellation a été diffusée ces dernières heures. Et les États-Unis sont sous le choc de la communauté afro-américaine jusqu'au président Biden. De nombreuses manifestations s'en sont suivies dans plusieurs villes. Une zone d'ombre tout de même. Nicolas Pinault, vous êtes notre correspondant à Washington. Ce sont les causes, les circonstances qui restent très floues de ce contrôle routier, de ce qui s'est passé ensuite, juste avant le tabassage. Tout d'abord, on sait que les policiers mis en cause ont arrêté Tyre Nichols pour conduite dangereuse. Mais première zone d'ombre, la police de Memphis ne parvient pas à accréditer cette thèse. Ni les vidéos de surveillance, ni les caméras piétons sur les 5 officiers mis en cause ne permettent de dire si oui ou non la victime avait commis une infraction. On sait aussi que l'arrestation a eu lieu en 2 temps. Nichols est d'abord prié d'arrêter son véhicule. Il en est extrait par des policiers, mais le jeune homme de 29 ans parvient à s'enfuir à pied. Après quelques minutes de recherche, les policiers le retrouvent et c'est là que les coups s'abattent sur Nichols, qui est finalement maîtrisé. Sur la dernière vidéo rendue publique, on peut voir Tyre Nichols gisant au sol. Au total, 10 policiers sont sur les lieux du drame ainsi que 2 ambulanciers, mais ils attendent 20 minutes avant de l'amener à l'hôpital. La justice du Tennessee a indiqué que d'autres inculpations ne sont pas à exclure dans cette affaire. Merci de ces précisions, Nicolas Pinault. Bonsoir, Jean-Éric Branard. Bonsoir. Spécialiste des États-Unis, auteur de nombreux livres sur l'histoire de ce pays, vous remarquerez que beaucoup de médias, y compris l'agence France Presse, font le rapprochement avec l'affaire George Floyd. Mais je parle sous votre contrôle, c'est quand même très différent. Ce n'est pas un crime raciste comme celui de George Floyd. Non, c'est très différent puisque cette fois-ci, les 5 policiers qui ont été suspendus sont tous afro-américains. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de racisme. En réalité, cette fois-ci, on parle, comme d'ailleurs durant l'affaire de George Floyd, de violence policière. Car c'est ça le sujet, c'est une affaire de justice, une affaire d'équité. Pour George Floyd, la communauté afro-américaine demandait que la justice passe, c'est-à-dire qu'il y ait une même justice, que la victime soit noire ou blanche et que les agresseurs soient noirs ou blancs. Et cette fois-ci, c'est la même chose. En réalité, la communauté afro-américaine qui manifeste demande déjà à ce que la justice passe de la façon la plus sévère, quelle que soit la couleur de peau. Et dans la communauté américaine, Al Sharpton, par exemple, un des leaders, a dit que le fait même que ces policiers étaient noirs rendait la chose encore plus grave, puisqu'il y a 3 ans, ils se battaient tous pour que la justice soit forte et que le racisme systémique qui était reproché également à cette époque-là arrête de se propager comme il s'est propagé depuis 50 ans. Mais là, comme vient de nous le préciser Nicolas Pinault, les circonstances de cette arrestation restent extrêmement floues. Alors pardonnez-moi, mais je comprends tout à fait l'émoi qu'il y a aux États-Unis. On est tous émus également de cet tabassage. Quand on voit les images, c'est tout simplement effrayant, c'est nauséabond. Mais en l'absence d'informations tangibles sur l'arrestation, on crie justice alors qu'on n'a aucun élément. On crie justice parce que les images sont insoutenables. Ouais. Et comme vous disiez, vous êtes également ému par ces images. En réalité, quelqu'un qui est tabassé alors qu'il est au sol, alors qu'un policier lui dit mets tes mains devant et qu'un autre lui dit mets tes mains derrière, qu'il ne sait plus quoi faire, qu'on lui dit de se mettre sur le ventre puis de se mettre sur le dos, que les ordres sont contraires, que parce qu'il ne sait pas comment réagir, il est tasé, il lui reçoit des coups de pied dans la figure et on voit son désarroi. Il est à 50 mètres du domicile de sa mère et il crie maman, maman, maman. Un homme de 29 ans, on sent bien qu'il est au bout du rouleau et les hommes qui le tabassent, il n'y a pas d'autre mot, ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, la chef de la police, Davis, qui est chef de la police de Memphis, ne s'y est pas trompée. Elle a suspendu immédiatement les policiers en disant que quel que soit le crime de cet homme, si jamais il y en avait un, il ne méritait pas cela. C'est bien d'avoir ces précisions-là, Jean-Éric Branard. Je les entends pas beaucoup sur les médias. Donc c'est ni vous ni moi n'avons suffisamment d'éléments pour répondre, mais c'est un problème de la police américaine en général. Avant, on disait c'est la police blanche contre les Afro-Américains aux États-Unis. Maintenant, c'est un problème général dans la police. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la police américaine pour qu'il y ait ce genre de choses? Ou est-ce que c'est intuitu personné? Et dans ce cas-là, ça revient, c'est peut-être un cas isolé de ces 5 policiers noirs.
Écoutez, j'ai été beaucoup interrogé au moment de l'affaire Floyd, et je disais déjà ce que je vais vous dire à l'instant, c'est bien sûr, il y a Black Lives Matter, qui est un mouvement afro-américain qui défend la question du racisme qu'il juge systémique contre les Noirs américains, mais en réalité, c'est plus un problème de violence de la police américaine qui, rappelons-le, l'année dernière, par exemple, a fait 1178 morts. C'était un record. Ça fait 3 par jour. C'est énorme. Et c'est ça surtout qu'il faut remarquer. Aucune police au monde ne fait autant de morts que celle des États-Unis. La question, c'est pourquoi il y a un problème réel de formation de cette police. Joe Biden l'avait dit pendant sa campagne. Il a fait passer une loi 1 an après, une loi sur la formation de la police. On se demande pourquoi on a encore une affaire comme ça aujourd'hui. C'est ça d'ailleurs qui va être l'interrogation des prochains jours et prochaines semaines. Eh bien, la question reste en suspens. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, de nous en avoir dit plus sur cette affaire terrible aux États-Unis.